Aujourd'hui, je voulais parler dans quelques minutes avant que nous clôturons cette réunion. Je voulais parler de la gestion de ta destinée. Bien aimé, la gestion de la destinée est très capitale. Il y a beaucoup de gens qui gèrent mal leur destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les manquements et comme si Dieu ne les a pas visités. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les besoins éternels parce qu'ils ne se retrouvent pas là où Dieu veut qu'ils soient. Il y a beaucoup de gens qui croient que d'autres sont privilégiés devant Dieu et les autres sont amenés à souffrir. Non. Le problème, c'est la question de gérance. Alléluia. Quelqu'un peut me dire gérance. La vie, bien-aimée, c'est tout un calendrier, un programme que Dieu t'a donné. C'est comme Dieu t'a crédité une durée de vie sur la terre. Dieu nous a crédité, donc Dieu nous a donné une partie de vie pour vivre sur cette terre. Mais chacun de nous réussira par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à la gestion de ce que Dieu lui a donné. Savoir gérer ce que Dieu nous donne. Savoir gérer même votre santé. Savoir gérer ton foyer. Savoir gérer tes études, ton mari, ta femme. Savoir gérer ton temps. Savoir gérer ton travail. C'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup plus les gens qui sont en Europe, ils croient peut-être que non. Même si aujourd'hui c'est travail, je quitte ce travail, j'aurai encore un autre travail. Mais bien aimé, vous êtes dans une grosse erreur. Dans ce texte biblique, nous voyons les deux fils de Jésus donne une parabole pour montrer comment un parent qui avait deux fils, un papa qui avait deux fils, et les fils, l'un des plus jeunes vient demander sa part d'héritage. Je sais que l'héritage, on ne donne pas ça quand le papa est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? L'héritage est toujours donné après la mort de papa. Mais cet enfant, il vient demander sa part bien avant. En demandant sa part, on lui a partagé, le père a partagé les biens. Chacun de nous sur la terre, Dieu lui a donné un capital. Chacun de nous sur cette terre, quand tu es venu sur la terre, Dieu aussi a crédité sur ton compte un capital de démarrage de la vie. Dis-moi, mais j'avance. Dis-moi, mais avant, j'avance. Chacun de nous, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez, je ne sais pas de quelle tribu, de quel continent, chacun de nous, quand il vient sur la terre, Dieu lui a crédité un capital. Mais le problème, comment tu gères ce capital? Le capital, ça peut être ton cerveau. Le capital que Dieu t'a donné, c'est un don, comme on est en train de parler à l'école des bergers. On parle sur les dons spirituels. Dieu peut te donner. C'est comme dans Matthieu chapitre 25. La Bible déclare que cet homme voulait partir dans un pays lointain. Il a appelé ses serviteurs. Il les a distribués les talents. Il a donné au premier 5, au deuxième 2, le dernier lui donne un talent. Mais il a dit, fructifiez ça. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il ne connaissait pas les temps. C'est question de gestion. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné qui déterminera ce que tu feras demain. Il y a d'autres choses, ce n'est pas les démons. Il y a d'autres choses, ce n'est pas les sorciers. D'autres choses, c'est mauvaise gérance de ce que Dieu met. Tu gères mal beaucoup de choses. C'est comme si c'est toi qui es enfant chéri de Dieu. La Bible déclare que cet homme qui avait reçu les 5 talents, il a fait quoi? Il a fait valoir, il a fructifié, il a eu encore les 5. Donc c'est-à-dire que le capital, il faut le fructifier.
C'est-à-dire que Dieu, tu peux être là, tu es intelligent, mais si tu n'entres pas ou dans une formation, à une école, bien aimé, pour étudier, ton intelligence n'ira pas loin, parce que tu seras bâclé, tu seras bloqué quelque part, parce que tu n'as pas l'ouverture de l'esprit. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont bornés sur les quatre coins. Beaucoup de gens échouent, non parce qu'il y a des sorciers, mais parce que ces gens ne savent pas gérer ce que Dieu leur donne. Maman, papa, on ne retourne pas en arrière, on avance vers la fin des crédits que Dieu nous a donnés. Mais comment tu gères le temps, le timing que Dieu t'a donné? Comment tu fais pour valoriser, pour faire valoir ce que Dieu t'a donné? Comment tu fais, bien-aimé, pour faire, bien-aimé, fructifier ce que Dieu t'a donné? Cet enfant a eu l'argent, il a eu les biens. Le père, je ne sais pas ce qu'il lui avait donné, parce qu'on dit qu'il lui a distribué. Il est plus jeune, ayant tout ramassé. Ayant tout ramassé, au lieu de rester à côté de papa, au lieu de si souvent nous demandons les choses à Dieu, quand Dieu nous bénit, nous quittons Dieu, nous fuyons la présence de Dieu, nous allons ailleurs pour la débauche. Beaucoup de gens retournent à l'église, au pied de Dieu, quand seulement ils ont tout perdu. Vous allez voir, il y a des gens, quand tu les regardes, c'est comme s'ils n'avaient rien reçu de Dieu. Et la beauté que Dieu t'a donnée, c'est un crédit. Comment tu gères ça? Papa, maman, tu dois comprendre que tout ce qui est bénéfice pour ta vie, tout ce qui peut te faire avancer, c'est un crédit que Dieu t'a donné. Tu dois travailler pour que ça soit, bien aimé, une bénédiction intarissable. Ne quitte pas Dieu parce que Dieu t'a visité. Ne quitte pas Dieu parce que tu as reçu quelque chose. Ne quitte pas Dieu parce que Dieu t'a donné un travail. Ne quitte pas Dieu parce que Dieu t'a donné un mariage. Ne quitte pas Dieu parce qu'on a augmenté ton salaire. Ne quitte pas Dieu parce qu'il est la source intarissable. Ne quitte pas Dieu. Ne sois pas seulement avec Dieu quand tu traverses les moments difficiles. Ne sois pas seulement avec Dieu quand tu es affamé. Dieu n'est pas seulement pour les affamés, mais Dieu aussi il est pour les gens qui sont bénis, les gens qui retournent pour la reconnaissance. Retourne vers Dieu, reconnais Dieu dans toutes tes pas, reconnais Dieu dans toutes tes voies, reconnais Dieu dans toutes tes démarches, reconnais Dieu, c'est que je suis, c'est Dieu. Deutéronome chapitre 8, il a dit, lorsque vous allez habiter, lorsque vous mangerez, lorsque vous entrerez dans ce pays-là où coule le miel, quelque chose que je vous conseille, n'oublie pas ton Dieu, ne dis pas ton cœur, c'est ma force qui m'a donné cette richesse, mais souviens-toi de l'Éternel qui t'a fait marcher depuis 40 ans dans le désert. Je parle à une personne, tu t'es embrouillé, retourne à la maison, tu t'es embrouillé, voilà pourquoi les choses ne marchent pas.